Nous sommes en Mauritanie, à Agjoust, aux confins de l'Adrar. Ceci est une maison des jeunes et du parti. Et les maisons de ce genre, dans ce pays, il y en a beaucoup. Pourquoi a-t-on jugé bon de penser à la jeunesse? Parce que ces jeunes, à travers leurs réunions, leurs colloques, leurs stages, apprennent à se connaître, à travailler ensemble. Parce que leur action en profondeur sur la population peut être déterminante. Et d'ailleurs, le gouvernement ne s'y est pas trompé, qui suit de très près l'évolution de ces groupements. Aujourd'hui, à Agjoust, l'inspecteur de la jeunesse, le commandant de cercle et les notables ont voulu savoir comment l'action de ces jeunes gens a évolué. C'est pourquoi ils viennent en visite officielle, afin d'apporter encouragements et conseils. droite. Qu'est-ce que la Mauritanie? Un pays riche d'histoire, celle des Almoravides, celle des conquérants morts, celle aussi de l'aéropostale, de la mission Gouraud. Mauritanie des Redzous, des nomades, pays des princes du désert. Pays dont les ressources sont loin d'être négligeables, tant sur le plan cheptel, moutons, chameaux et bœufs, plus de 15 millions de têtes pour 1 million d'habitants, que sur le plan pêche. Car la Mauritanie, ce n'est pas seulement le désert, mais aussi la mer. Pêche industrielle à Port-Étienne ou pêche artisanale, langoustes, mulets, dorades, chalutiers qui emplissent leurs cales de poissons. Et puis le sous-sol. La mine de cuivre d'Agjoust, mise en exploitation dans quelques mois. Et la Miferma, mine de fer à ciel ouvert, dont la teneur en minerai est de 73%. Ce minerai est transporté sur plus de 500 km de long par un train de 2 km. Et puis la nouvelle capitale, Nouakchott, bâtie sur le sable, et dont l'usine de déminéralisation d'eau de mer sera l'une des plus modernes du monde. La terre tremble. Les maisons des jeunes et du parti sont fournies en matériel par la France. Et au centre culturel, des volontaires de la coopération s'occupent de préparer les envois de livres, de disques, de films, de matériel sportif dans chacune des maisons disséminées sur cet immense territoire. Découverte du globe. Zanzaboukou. La Fontaine, La Fontaine. Les plus beaux poèmes. Musique mort. Myriam Makeba.
L'immensité de la Mauritanie, grande comme 2 fois la France, pose des problèmes que ni Hamdi Ould Mouknas, le ministre de la Jeunesse, ni M. Habert, le conseiller culturel français, ne peuvent se dissimuler. Tout est stocké là-bas au service, et je crois justement qu'il faudrait voir dans quel moyen on va pouvoir trouver pour acheminer ça vers les maisons. Je crois pouvoir trouver une solution pour Attar, car j'ai appris qu'il y avait un véhicule qui partait là-bas prochainement. Alors je crois qu'il pourrait partir avec 3 caisses, il en déposerait une à Agjouk au passage, et les 2 autres il les laisserait à Attar, et les gens d'Attar, quand ils auraient une occasion pour Chinguetti, emmèneraient ça à Chinguetti. Je crois que... Il y a, mais le problème c'est pour Kaïdi, pour Ayoun, où certainement il faut contacter Air Mauritanie. Car Mauritanie, c'est comme d'habitude, transporte une partie, n'est-ce pas? Et, ils sont bien gentils. Et le reste des caisses, on pourrait expédier normalement, enfin, en payant, n'est-ce pas? C'est ça. L'édition. Et il faudrait seulement avertir aussi le conseil régional. C'est PIC à Kaïdi. PIC à Ayoun et... PIC à Ayoun et puis Caudron à Kaïdi. Voilà. Parce que celui qui est à Kaïdi, ainsi d'ailleurs que les autres, Kaïdi rayonne sur le Brakna, sur la Saba et sur Célibat, c'est-à-dire presque plus de 500 000 km². La France, presque. Vous allez bien? Ça va bien. Ça va bien. À la santé, ça va? Bien, merci. Taxi, ça va? Ça va, oui. Ça va bien. Ça marche. Vous allez bien? Oui, ça va. Vous parlez français? Non, un peu. Un peu? Oui, un peu. Je cherche un taxi qui partirait à Attar. Attar? Attar. Attar, j'ai pris 2500. Non, non, pas pour une personne, oui. pour des paquets. Le paquet? Les paquets. Le paquet. Il faudrait les emmener gratuitement. Non, non, non. Non. C'est pour la jeunesse. Le paquet, c'est 2400. Pour la jeunesse, c'est pour le parti. N'importe quel. Pour le parti, venez voir. N'importe quel. Et on va voir les paquets, on va s'arranger. Ah non. 1000 francs, c'est trop. Parce que c'est lourd. C'est lourd, oui, mais 1000 francs, c'est trop. Il faut 1000 francs. 200 francs, je te donne 200 francs. Je te les donne. Ah, monsieur, 200 francs, ça va pas, hein? Ça va pas? Oui, ça va pas. Oh, pour les jeunes quand même, pour toutes les belles femmes qu'il y a en Mauritanie. Elles seront trop contentes d'avoir des livres et de voir des films. Oh, dis-donc, monsieur, il faut augmenter un peu. Allez, quoi? Augmenter un peu. Ça va. 200 francs. Oui, ça va, 200. D'accord? D'accord. À l'échelon des volontaires de la coopération, c'est le système D qui accourt. Comment acheminer ce matériel indispensable le plus rapidement possible sans que cela soit trop onéreux? Croyez-moi, ils y réussissent toujours, mais après bien des palabres. Alors, tant par la piste que par avion, le matériel s'achemine grâce à la bonne volonté de chacun, de Boutilimit à Kaïdi, d'Attar à Agjoust. Non, je préfère celui-là. On peut voir celui-là. La guitare de Ahmed Koli est vraiment agréable à entendre. C'est le 3e morceau. C'est ainsi que dans chaque maison, les jeunes reçoivent les derniers livres ou les derniers disques. Je me suis aperçu, en effet, comme vous avez pu vous en apercevoir vous-même, Monsieur le ministre, que les jeunes, ces maisons, c'était pour eux aussi des endroits où ils pouvaient se détendre et s'amuser. Des jeux de cartes, des jeux de société, des jeux de dames, etc. Je pense que tout ça serait très utile et bienvenu. Alors, j'ai fait une demande complète dans ce domaine, également pour du petit matériel sportif, puisque bien souvent ils sont démunis, sur le plan des ballons notamment, des choses comme ça. Et j'espère être en mesure prochainement, non seulement de vous dire que j'ai eu des réponses, mais que les réponses sont favorables. Je pense qu'elles le seront. Enfin, je l'espère. Certainement, tout cela constitue cet équipement de ces maisons des jeunes, qui, il faut bien le souligner, ces maisons n'intéressent pas d'ailleurs uniquement les jeunes des partis, ça intéresse toute la population. Par exemple, une maison des jeunes à Néma, qui dispose à la fois d'un groupe électrogène, qui dispose de films, qui dispose de bibliothèques, qui dispose dans certains équipements sportifs,
est devenu l'attrait de toute la population de la ville. Et là, ma foi, les jeunes peuvent donner des cours d'alphabétisation, peuvent donner des cours de conférences par les responsables administratifs, le vétérinaire, le docteur. Et c'est réellement un lieu de rencontre. Oui, je crois d'ailleurs que si les jeunes possédaient au moins dans certaines maisons importantes une voiture, ça leur permettrait non seulement d'attirer les gens vers la maison, pour qu'ils viennent y lire, s'y reposer, etc., mais ça permettrait aussi d'aller vers les gens. On pourrait par exemple envisager que les soirées théâtrales qu'ils montent dans les chefs-lieux des cercles circulent dans les alentours. Avec 2 lampes Petromax, on peut très facilement faire une soirée théâtrale qui serait en même temps éducative et qui permettrait de faire passer un certain contenu dans les thèmes qui seraient traités, aussi bien sur le plan civique que sur le plan des problèmes de développement. C'est à Attar, une des principales villes de l'Adrar, que nous nous sommes le plus attachés à connaître mieux une maison des jeunes, afin de savoir comment l'action y est menée, en particulier sur le plan extérieur. Ici comme ailleurs, on généralise les actions d'ensemble. C'est ce qu'on appelle l'investissement humain. Ainsi, les jeunes, en dehors de leurs distractions, construisent et entretiennent les pistes. Et les filles ne sont pas les dernières à prêter la main à ces actions si utiles pour le pays. L'action civique est plus importante que les distractions. Et puis, des encadreurs français supervisent avec les responsables des maisons le travail du groupe. C'est pourquoi de temps à autre, le soir, on se réunit avec les moniteurs dans un salon mauritanien et on fait le bilan de l'action entreprise. تكلمنا التعليم. تعرفوا من أهم الأعمال اللي يقوم بها الشباب في موريتانيا اليوم هي تعداد الطرق. وأنا هذا شخصيا شاركت في تعداد طريق مفارش 25 كيلومتر من قبل التقجوجة بين طار ونواقشوط. J'ai participé à la construction d'une piste appelée Mvarch. Et vous étiez combien pour faire ce travail? On était une vingtaine. Une vingtaine, tous de la maison des jeunes? Tous de la maison des jeunes. Et tous à Taroua? Tous à Taroua, plus bien sûr des citoyens qui sont venus nous aider. Oui, des gens qui étaient là-bas sur place? Oui, ou oui. Il habitait de Nomadisa, en quelque sorte, à côté. De Nomadisa, hein? Oui. Et les travaux ont duré combien de temps? On dirait 3 jours. Les travaux ont duré 3 jours. Qu'est-ce que vous aviez comme moyen, matériel pour pouvoir justement retaper cette piste? Nous n'avions pas beaucoup de moyens. C'est-à-dire? C'est-à-dire nous avions des pelles, des pioches, des baramines. Des baramines, oui. Oui. Mais au point de vue du rapport même, qu'est-ce que ça vous rapporte? Ça rapproche d'abord les villes et ça facilite les communications et les échanges commerciaux. Le problème n'est pas mince dans ce pays à base de population nomade. Il faut permettre de meilleures communications entre les villes afin de faciliter au maximum les échanges économiques, surtout dans l'Adrar, pays montagneux difficile à pénétrer. C'est pourquoi l'accent est mis surtout sur les chantiers, sur la construction de nouvelles pistes. Mais il faut aussi travailler en profondeur sur la population, il faut l'éduquer. Ici, à Attar, le jardinage donne l'expérience agricole qui faisait défaut, et les nouvelles méthodes sont ensuite expérimentées dans la brousse pour le plus grand bien du paysan qu'il faut gagner. Car lorsqu'on a cultivé comme ses ancêtres pendant 1000 ans, il est dur d'admettre l'efficacité des méthodes modernes. Le comité du parti nous a invités à montrer à certains paysans comment répandre les engrais, comment combattre les sauterelles d'une façon efficace. Et ces connaissances, nous les avons apprises dans des livres et aussi au cours de nos études et au cours des conférences organisées par la Maison des Jeunes. Et ces conférences traitent de tous les thèmes, c'est-à-dire que chaque chef de service est appelé à venir à la Maison des Jeunes pour donner une conférence sur sa carrière. Quand ces méthodes sont employées,
les agriculteurs se rendent compte petit à petit quand même de la nécessité de ces nouvelles méthodes. يتكلموا على أهداف الكشافة، كشافة الحزب. ذاك السبب ندوروا زايد يتكلمنا عليهم. Nous attaquons le troisième point de l'ordre du jour, qui est les pionniers du parti. Le camarade cherchait de cette responsabilité, va nous en parler. الكشافة هنا تجاه كانهم 24 هم اللي خارجينهم هم دار الشباب ومعدلين اقتصادا على عدوا من حيلة اللي خاووا بها أكثرية من الشعب من الشعوب كاملين. Comme tous les groupements de jeunes, ceux-ci vont camper. Mais leur campement se trouve en plein désert, à proximité chaque fois des nomades, à qui il faut apporter des conseils et de l'aide. On donne des informations, on distribue des consignes, et le soir, un feu de camp réunit les jeunes et les nomades, afin qu'un contact encore plus étroit puisse être établi. Parfois, il nous est très facile de parler à des gens que nous rencontrons en cours de route venant des campements. Oui. Alors, on essaie toujours de leur apprendre ce qui se passe en ville, oui, ou bien ce qui s'est passé depuis quelque temps, concernant par exemple les lois pratiquées en ville. Il arrive parfois même que les gens viennent nous voir. Nous faisons parfois un feu de camp. Au courant de ces feux de camp, beaucoup de gens viennent. Aujourd'hui, nous assistons à la répétition du spectacle qui va être donné ce soir. Ces garçons ont subi un stage avec Raymond Hermantier. Ils mettent en pratique l'enseignement qu'on leur a prodigué afin de les amener au théâtre. Le thème de la scène est le suivant. Un ministre du roi amène un message de celui-ci à des notables. Comme il ne sait pas lire, il ne sait ce que contient ce message. Or, celui-ci donne l'ordre de le décapiter. سمعا وطاعة. إذن الملك ها هو جميع الكتاب، ها هو جميع العمال، وها هو الكتاب. في هذا الكتاب يأمرنا جلالة الملك أن نقطع رأس حامله، حامل هذا الكتاب. حامل الكتاب. نعم. نعم. حامل هذا الكتاب. هذا الكتاب. لا لا أنا لم تعرف تقرأ ولا. Vous avez fait deux fautes très graves. Premièrement, toi, tu ne dois pas tourner le dos au public quand tu parles. Deuxièmement, vous ne devez pas être très gai. Donc, d'après le stage que nous avons subi avec M. Hermantier durant le mois de décembre, on nous avait recommandé de nous approcher le plus possible de la réalité. Donc, quand on veut te décapiter, tu ne dois pas être gai, loin de là. Vous aussi, il faut essayer d'être un peu touché par cette situation. Reprenez. Le sujet traité d'un roi qui vivait dans cette tribu et qui parlait de son travail et comment il prenait les gens, son travail vis-à-vis des gens et comment il les considérait. Tout. Le public a pu tirer une morale. La preuve en est qu'à la fin de la séance, on a pu tirer les impressions des assistants. C'était très encourageant et je crois que prochainement nous ferons quelque chose qui aura pour thème un thème tout à fait économique. Oui, alors vous pensez qu'au point de vue théâtre, le théâtre éducatif ici est très valable. Vous avez déjà eu des résultats? Oui, le théâtre est très éducatif parce que d'abord
le public assiste à une pièce qui traite d'un problème. D'abord, il essaie de soulever les aspects, les défauts si vous voulez, pour les critiquer, ensuite apporter une solution à ces défauts. Le problème de la femme en Mauritanie est différent de celui des autres pays africains. La condition de la Mauritanienne est très particulière. Elle vit dans sa maison, choyée, à l'encontre des pays d'Afrique noire où elle travaille durement. Elle ne déteste pas sa condition. Et pour l'amener à l'action civique, c'est un problème sur lequel s'est penchée la femme d'un volontaire de la coopération. Est-ce que tu peux me dire combien il y a de filles par rapport au nombre de garçons à la maison des jeunes? Ça représente à peu près 50%. Il y a donc une fille pour 2 garçons? Pour 2 garçons, oui. Et est-ce que les activités que vous avez, vous, filles, sont les mêmes que les activités des garçons? Ou bien est-ce qu'elles sont différentes et est-ce qu'elles ont le même but? Elles sont différentes, mais elles ont le même but. Il y a des activités communes, qui sont des activités théâtrales et autres. Et il y a des activités différentes, qui sont ceux qui concernent la fille particulièrement. Là, vous avez par exemple des activités en commun avec les activités des garçons. Alors, qu'est-ce que vous avez? Par exemple, le théâtre, le cinéma. Le théâtre, le la cinéma, bibliothèque, la bibliothèque, les jeux. Et est-ce qu'il y a des responsables de bibliothèque, de jeux parmi les filles, ou bien est-ce que les responsables sont les responsables des garçons? Oui, il y a des filles. Qui sont responsables des mêmes activités? À côté de chaque garçon, il y a une fille responsable d'activité. Responsable Par exemple, de à la bibliothèque. projection cinématographique, il y a une fille. À la bibliothèque, il y a une. Aux archives, il y a une. Par conséquent, les filles aussi participent autant que les garçons dans l'animation de la maison des jeunes. C'est un devoir absolu. Évidemment, il y a le second rôle de la fille, qui est celle d'animer sa sœur, sa petite sœur et sa grande sœur, qui n'ont pas eu la chance d'aller à la maison des jeunes. Par conséquent, les connaissances ici, à la maison des jeunes, elles le font. Et est-ce que quand, par exemple, vous apprenez quelque chose de nouveau chez vous, est-ce que c'est accepté tout de suite? Ou bien est-ce que vous devez longtemps travailler pour que ce soit accepté? Si, c'est accepté tout de suite. Chez toi, c'est accepté tout de suite? Oui. Chez toi, Radijita? Oui, c'est accepté. À partir de l'acceptation du départ, donc déjà c'est un... Donc les femmes sont très bien considérées en Mauritanie. Oui. La femme est donc considérée en Mauritanie. Oui, ça c'est enfin, connu. Oui, ça c'est connu que la femme mauritanienne est très considérée. C'est l'une des femmes africaines la plus considérée. Si la présence française est ici importante, la Mauritanie est ouverte à toutes les aides. Il n'y a pas d'exclusive. Notre présence existe certes, mais elle n'est pas la seule. La France tient sa place ici, elle ne s'impose pas. C'est le gage d'une amitié véritable. Il est certain que, vu notre point de départ l'année dernière, où on partait des zéros et c'était véritablement une opération, n'est-ce pas, sans beaucoup d'espoir, vu le résultat actuel, il semble que les maisons des jeunes insérées dans les circuits économiques à la fois, et qui donnent à la fois aussi une notion civique, et ce n'est qu'en troisième lieu qu'elles sont un lieu de loisirs. Tout cela rentre dans le cadre de l'effort national pour sortir le pays, ou plutôt aider à ce que les pays sortent de ce sous-développement qui est le problème numéro 1 de ces pays du tiers-monde.